Bonjour à tous et bienvenue à ce flash. La Côte d'Ivoire participe au Salon international de la formation professionnelle et elle est représentée par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Mamadou Touré qui conduit la délégation ivoirienne. Quelques 379 concours administratifs ont été lancés en Côte d'Ivoire au titre de la session 2018 pour 9 644 postes budgétaires, a annoncé mardi à Abidjan le ministre ivoirien de la fonction publique, le général Issa Coulibaly, soulignant que le secteur de la santé aura encore une place de choix lors de cette session avec 2 945 recrutements. Notons que 11 villes du pays ont été retenues pour abriter la composition de ces concours. Les concours administratifs session 2018 démarreront ce mercredi 14 mars par les inscriptions en ligne pour prendre fin le 30 novembre 2018. Le coût de l'inscription est fixé à 23 500 francs. Le principal commanditaire de l'attaque terroriste de Grand Bassam en mars 2016 sur les plages de cette ville balnéaire à 40 km du sud-est d'Abidjan a été arrêté au Mali et est aujourd'hui en prison, a indiqué à la presse le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, à l'issue de l'inauguration d'une stèle à la mémoire des victimes marquant l'an 2 de cette attaque. La stèle est située à quelques encablures du lieu de l'attaque après le pont menant à la plage. Stèle dans laquelle est gravé le nom des 18 personnes tuées lors de l'attaque survenue le 13 mars 2017 sur les plages de cette ville balnéaire. Le président américain Donald Trump a annoncé sur son compte Twitter le limogeage du secrétaire d'État Rex Tillerson, remplacé par le directeur de la CIA, Mike Pompeo. Et Gina Haspel devient la première dame nommée à la tête de la CIA. En effet, le président américain a évoqué mardi des désaccords avec le secrétaire d'État Rex Tillerson pour expliquer son limogeage, citant en particulier le dossier du nucléaire iranien. Aux Philippines, le président Rodrigo Duterte a annoncé le retrait de son pays de la Cour pénale internationale. Je déclare que les Philippines revoquent leur ratification du statut de Rome avec effet immédiat, a annoncé le président philippien dans un communiqué alors que la CPI a entamé un examen des crimes commis pendant la sanglante guerre contre la drogue déclenchée par le gouvernement philippin, a annoncé la procureure de la CPI Fatou Bensouda en février dernier. Finalement, 6 mois après les élections législatives en Allemagne, les députés allemands ont réélu ce mercredi 14 mars Angela Merkel, chancelière, pour un 4e mandat. Sur les 688 votes valables, 364 députés ont voté en sa faveur à bulletin secret, soit 9 de plus que la majorité requise, mais 35 de moins que sa majorité théorique de 399 élus conservateurs et sociodémocrates. À 63 ans, Angela Merkel attaque probablement son dernier mandat avec sur sa table des dossiers brûlants dont la réforme de l'Union européenne. Dans les prochains jours, la chancelière ira à Paris pour discuter avec le président français Emmanuel Macron de ses propositions de réforme de l'Union européenne, notamment la mise sur pied d'un budget dans la zone euro accueilli avec peu d'enthousiasme par Berlin. L'ultimatum britannique lancé à la Russie a expiré ce mercredi 14 mars et Londres n'ayant pas reçu d'explication du Kremlin quant à l'empoisonnement de l'ancien espion Sergei Skripal, la première ministre Theresa May entend passer à l'action. Elle réunit son Conseil de sécurité nationale ce mercredi avant de décider d'éventuelles sanctions à l'encontre de Moscou. Parmi les actions possibles de Londres figurent l'expulsion des diplomates et des médias russes, le gel des avoirs russes, l'interdiction des visas et le boycott de la Coupe du monde de football en Russie. Par ailleurs, l'ambassade russe à Londres martèle que la Russie ne répondrait pas à l'ultimatum tant qu'elle n'aura pas reçu d'échantillons de la substance chimique incriminée. Un mot de sport dans ce flash, grosse désillusion pour les Reds Davies de Manchester United, éliminés à domicile en 8e de finale de la Ligue des champions européenne par le FC Séville. Ils ont été battus 2-1. Dans l'autre choc, l'AS Roma a disposé du Shakhtar Donetsk avec sa victoire 1-0, suffisant pour se hisser en quart de finale après sa défaite 2-1 à l'aller. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis.